Le mois dernier, ma cousine Sarah m'a téléphoné pour me demander mon avis parce qu'elle avait une préoccupation pour sa santé. Alors, elle me demande qu'est-ce que j'en pense au niveau des coupes menstruelles. Alors, pendant qu'elle me parlait au téléphone, j'étais là, je réfléchissais, mon cerveau bouillonnait. Coupe menstruelle. Elle me dit oui, c'est cet objet que les femmes insèrent dans le vagin pour recueillir le sang des menstruations, des règles. Et j'y réfléchissais, j'y repensais. Lorsqu'on était enfant, nos parents utilisaient souvent des serviettes qu'elles lavaient, qu'elles séchaient. Et d'ailleurs, enfant, on n'osait pas regarder, un peu gêné par ça. Puis après, j'ai repensé à tout ce que j'avais vu avec les cousines, les amis, notamment l'utilisation des tampons, des serviettes. Et puis, je lui ai dit, je ne connais pas vraiment les coupes menstruelles, mais je vais faire des recherches pour trouver des informations sur les risques, les dangers, les indications et puis finalement les bénéfices. Donc j'ai commencé à faire mes recherches dans les bases de données scientifiques, les données médicales très solides, très robustes. Puis je suis tombé sur cet article très intéressant, tout récent. Et il était important que je vous partage à vous aussi parce qu'il y a d'autres Sarah à l'échelle mondiale qui se posent peut-être aussi la même question. Donc, les coupes menstruelles, c'est quelque chose qui sont validées au niveau scientifique, qui sont même recommandées. Cet article-là, justement, oriente les médecins comme nous, qui ne sont pas des spécialistes de ce domaine, pour conseiller les patients, conseiller les familles. À l'échelle mondiale, c'est 1,8 milliard de femmes qui chaque mois ont des menstruations. C'est énorme. Donc, l'utilisation classique de tampons ou de serviettes hygiéniques jetables représente un coût écologique important. C'est 240 000 tonnes aux États-Unis chaque année de déchets par cet usage. Et les coupes menstruelles arrivent donc dans cet environnement où on a aussi un enjeu financier important. Ces coupes sont faites à base de matériaux, ça peut être du caoutchouc, ça peut être du silicone ou de l'élastomère. Et c'est des matériaux qu'on peut plier pour insérer dans le vagin. La technique d'insertion est très facile, mais il y a une courbe d'apprentissage qui doit se faire. L'idée, c'est d'aller le coller au niveau du col de l'utérus pour faire comme une ventouse à ce niveau-là et éviter donc le sang qui provient de l'utérus lors des menstruations, donc le sang qui est produit par l'endomètre, va à ce moment-là être collecté dans ces coupes dont la contenance varie. Donc, on a des tailles qui peuvent aller de 10 jusqu'à 38 millilitres. On peut le garder pendant 12 heures et on peut le réutiliser pendant plusieurs mois. Certains parlent d'une année, voire même plus. Et le coût est assez abordable puisque une coupe représente à l'achat 10 à 40 dollars, comparé aux tampons qui, eux, sont souvent assez coûteux puisque c'est à usage unique. Au bout de 6 mois d'utilisation, on a déjà rentabilisé l'achat de la coupe. Ce sont des produits qui varient en forme, en taille, en couleur, en dimension. Vous avez un éventail énorme. Alors la question, c'est comment choisir. Je vous montrerai à la fin un algorithme et un lien pour une ressource qui va vous orienter vers le meilleur choix. Il y a quand même une chose qui est importante à mentionner, ce sont les dangers et les risques. Donc, il y a une méta-analyse qui est une synthèse des données de la littérature qui a été publiée, réunissant les informations de 43 études, 3319 participants, et qui rapporte les effets secondaires suivants. Donc, 5 cas de femmes avec des douleurs sévères au niveau abdominal et vaginal, 6 cas d'allergie, 9 cas d'infection urinaire, dont 3 cas avec une distension rénale, et 5 cas de choc toxique lors de l'utilisation de ces coupes menstruelles. Par contre, les coupes menstruelles ne vont pas modifier le microbiome vaginal. Une chose aussi importante à mentionner lorsque vous utilisez ces produits, c'est de le mentionner au radiologue en cas de réalisation d'une échographie ou en cas de réalisation d'une radiographie, parce que ça se voit et ça va éviter au médecin de se gratter la tête sur la présence d'un objet non identifié, un OVNI, objet vaginal non identifié.
Donc, pour résumer, c'est quelque chose de très bien, les coupes menstruelles. Il faut par contre pouvoir déterminer la taille, la dimension qui correspond à votre cas. Parce qu'un des risques qui se produit dans 2 à 13% des cas, c'est le risque de fuite qui peut être dû soit, notamment les femmes qui saignent abondamment, ou soit lorsque la coupe ne correspond pas à la taille de votre col de l'utérus. Alors, comment mesurer cette taille? On peut utiliser le doigt pour aller mesurer en passant le doigt autour du col et en regardant la dimension, qu'on peut utiliser une règle pour la mesure. Et à ce moment-là, trouver la taille de la coupe qui correspond exactement à votre col pour une meilleure continence. Cette discussion doit être faite avec votre médecin. Il faut oser lui en parler parce que dans certains cas, certains matériaux, notamment des personnes qui sont allergiques au silicone ou bien allergiques au caoutchouc, peuvent avoir des réactions. Et c'est aussi important de pouvoir s'enrichir de ces informations. Voici le lien d'un site qui vous donnera un algorithme permettant de déterminer selon votre âge, votre type de menstruation, quels seraient les produits les plus adaptés pour vous. Vous aurez ensuite toute une gamme de couleurs à choisir. Donc, partagez cette vidéo, ça peut aider certaines femmes ici ou ailleurs, certaines jeunes filles ici ou ailleurs. Et c'est important de toujours continuer à prendre la médecine avec le sourire, car ça rentre mieux. À votre santé, prenez soin de vous. Bisous.